Et salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs sur laquelle je vous donne des astuces, des conseils et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. On démarre aujourd'hui notre série de vidéos sur le Laos avec la ville de Luang Prabang. Juste avant ça, pensez à cliquer sur les boutons sous la vidéo pour pouvoir vous abonner et pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, comme ça YouTube vous enverra un message à chaque fois que je sortirai des prochaines vidéos sur de nouvelles destinations. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo principale sur un voyage de 3 semaines environ au Laos, je vous recommande de commencer votre voyage par une étape à Luang Prabang, qui est une ville super agréable. Ici, vous aurez beaucoup d'activités, je vais vous en donner quelques-unes. Comme à chaque fois, je vais me baser sur mon planning que j'ai mis sur une tablette ici. C'est le planning qui contient l'organisation complète des 3 semaines de voyage au Laos, que j'imprime quand je suis en voyage et que je mets dans un classeur. Et puis là, c'est la toute dernière version que vous pouvez télécharger sur mon blog. Je vous mets le lien sous cette vidéo et ça va me permettre de vous lister tous les points super sympas à voir dans cette ville pendant votre étape ici. Alors je vous conseille tout particulièrement d'aller voir un temple. Des temples au Laos, il y en a beaucoup. Ici, il y en a un qui est absolument magnifique, c'est le temple qui s'appelle Wat Mei. Et juste en face de ce temple, c'est très facile à trouver, vous avez le mont Fuji, qui est une colline en plein milieu de la ville. Et je vous recommande également de venir ici, car vous allez avoir un point de vue magnifique des deux côtés sur toute la ville, mais surtout, si vous venez en fin de journée, vous aurez la chance de voir un magnifique coucher de soleil sur le Mekong et de pouvoir ramener quelques photos incroyables. À Luang Prabang, vous pourrez aussi faire une petite croisière sur le Mekong. Alors vous serez abordé de partout parce que tout le monde vous en proposera. Vous pouvez soit faire une petite balade en bateau pour aller voir le coucher de soleil depuis le Mekong. Il y a quelque chose que je vous conseille de faire qui est une croisière un petit peu plus longue qui va vous prendre une grosse demi-journée environ, c'est d'aller voir les fameuses grottes de Paku ou Pakao, je ne sais jamais comment on le dit, qui sont des grottes très réputées avec plein de Bouddhas. Personnellement, je n'ai pas trouvé que les grottes étaient magnifiques en elles-mêmes puisque vous allez en voir des bien plus jolies tout au long de votre voyage. Par contre, il y a quelque chose qui pour moi justifie absolument cette excursion, c'est tout simplement l'aller-retour que vous allez faire en bateau sur le Mekong et qui va vous permettre de voir les paysages magnifiques qu'il y a sur les deux côtés sur les rives, puisque vous serez en plein milieu dans un petit bateau super charmant en bois. Et pour ça, je vous donne une adresse en particulier. Je vous recommande de partir avec Nava Mekong. Vous avez tous les détails ici. Je vous explique aussi comment venir réserver à l'avance, parce qu'ils sont effectivement beaucoup demandés vu qu'ils sont très professionnels. Et vous avez un petit bonus avec eux, c'est que si vous prenez l'excursion de fin de matinée, vous pouvez avoir le repas qui vous est servi sur le bateau, un repas typiquement laotien évidemment, et vous mangez tranquillement sur votre bateau avec toutes les ouvertures sur les côtés pour pouvoir profiter des rives du Mekong. C'est un moment super sympa et super agréable à passer ici à Luang Prabang. Je vous parlais d'un temple tout à l'heure, vous en avez beaucoup d'autres à voir. Ce serait un peu trop long de vous donner toute la liste ici, et puis surtout que la plupart ont des noms absolument imprononçables pour moi. Par contre, vous avez toute la liste qui est détaillée avec les horaires d'ouverture surtout et les tarifs, puisque certains sont payants. Je vous mets donc tout ça dans mon guide à télécharger sur mon blog. Je voudrais maintenant vous parler d'un endroit super sympa à Luang Prabang que l'on accède en prenant un scooter par exemple. C'est une cascade, il y en a beaucoup au Laos mais celle-ci est vraiment magnifique. C'est la fameuse cascade de Kwang Si. Donc pour y aller, comme je viens de vous le dire, moi je trouve que le meilleur moyen c'est d'être libre et d'y aller avec un scooter. Au Laos tout est facile, il est extrêmement facile de louer un scooter, même bien souvent vos hébergements vous le proposeront. Nous par exemple l'auberge dans laquelle on était et que je vous conseille dans mon guide nous proposait de louer des scooters très facilement pour un prix complètement dérisoire. Ils étaient en excellent état d'ailleurs et on a pu comme ça se rendre tranquillement en faisant des pauses quand on le voulait pour profiter des paysages jusqu'à la fameuse entrée de la cascade de Kwang Si. Le meilleur moyen de vous en parler, c'est de vous mettre quelques vidéos en arrière-plan et vous allez voir à quel point elles sont magnifiques. Je vous conseille de venir très tôt le matin ici pour avoir un peu moins de foule. Il est possible de se baigner dans certaines cascades puisqu'elles créent une grande surface d'eau où on peut se baigner, de grands bassins. Par contre, attention, respectez surtout mesdames une tenue appropriée. Les Laotiens ne sont pas comme nous, n'ont pas l'habitude d'être en bikini. C'est pas quelque chose qui est dans leur coutume et c'est pas quelque chose qu'ils apprécient. Et malheureusement, ils sont obligés de voir de plus en plus de jeunes voyageuses qui débarquent en bikini pratiquement tout à l'air. C'est pas du tout bien vu là-bas et c'est pas respectueux des personnes et des populations. Donc venez avec des maillots de bain qui sont respectueux de leurs coutumes et de leurs traditions et vous pourrez comme ça profiter d'une petite baignade en plein milieu des cascades de Kwang Si. Une fois que vous avez navigué à l'intérieur du parc où vous avez plusieurs cascades, il y a une petite randonnée qui est très rapide, qui prend moins d'1 heure, qui permet de faire tout le tour par-dessus les cascades et d'avoir de nouveau une super belle vue avant de pouvoir regagner la sortie du parc et de continuer votre journée
Alors puisque vous reviendrez à peu près en fin de journée à Luang Prabang ou du moins en milieu de journée, une fois que vous avez rendu vos 2 roues, ça peut être une bonne idée de venir visiter le Palais Royal, qui est un endroit super sympa à voir à Luang Prabang, et ensuite d'aller profiter de l'ouverture du marché nocturne, puisque c'est une étape à ne pas manquer non plus, il est très célèbre. Vous pourrez trouver beaucoup de choses sympas à ramener comme souvenir, il y a vraiment de tout. On a même trouvé du rhum laotien, je ne savais même pas que ça existait, il est d'ailleurs excellent. Et vous pourrez aussi déguster de délicieux fruit shakes puisque c'est une spécialité au Laos. Vous choisissez vos fruits, des fruits magnifiques avec un goût parfait, comme on n'a pas souvent l'habitude d'en avoir maintenant chez nous. Et on vous mixe ça juste devant vous et vous repartez pour siroter un fruit shake délicieux dont vous allez sûrement prendre l'habitude pendant tout le long de votre voyage. J'aimerais vous parler d'une autre étape et d'une autre activité super sympa à faire au départ de Luang Prabang, c'est d'aller voir l'Elephant Village. C'est un village éléphant, on va dire, où vous allez pouvoir voir comment les éléphants sont élevés là-bas et vous allez aussi pouvoir faire un petit tour avec eux. Alors, je sais que les éléphants, c'est un sujet très litigieux en Asie puisque à cause du tourisme de masse, il y en a qui sont extrêmement maltraités. J'ai pu le voir d'ailleurs ça de mes propres yeux en Thaïlande. Ici, vous êtes dans un centre qui prend soin d'eux en fait avec des vétérinaires. Donc c'est pas du tout la même pratique. Vous n'avez pas des nacelles sur les éléphants qui leur font très mal ou on monte à 3 ou 4 dessus. Non, c'est pas du tout l'idée. Si vous allez faire de l'éléphant, c'est une personne par éléphant et vous allez monter dessus comme montent dessus les Laotiens depuis toujours dans le respect de l'animal. La balade ne sera pas une excursion interminable qui fatigue l'éléphant puisque vous avez vu la taille de l'animal. Par lui-même, c'est un animal qui ne va pas du tout se balader 3 heures dans la jungle. Donc là, vous avez simplement un petit tour de 15 minutes, mais vous avez une excursion derrière très agréable qui va vous amener jusqu'à une autre cascade très connue qui est la cascade de Tad Sae. Alors là aussi, vous avez une cascade magnifique en plusieurs étapes avec des petits bassins pour pouvoir vous baigner. Vous avez un peu de temps pour venir vous poser avant qu'on vous ramène à l'Elephant Village. C'est vraiment très joli, c'est une étape super agréable. Et de retour à l'Elephant Village, vous pourrez profiter du cadre magnifique dans lequel vous avez pris le repas le midi. Je vous conseille donc tout ça dans mon guide. Vous avez les adresses, comment réserver, les tarifs, les heures d'ouverture, tout est dedans. Et vous pourrez comme ça passer une journée super sympa, super agréable. Et vous apprendrez même les commandements dans la langue éléphant, on va dire, c'est comme ça qu'ils le disent là-bas, mais c'est plutôt une sorte de laotien, pour pouvoir apprendre à l'éléphant à aller tout droit, à gauche, à droite, s'arrêter, et vous allez voir comment eux font là-bas pour pouvoir diriger un éléphant. C'est vraiment excellent, c'est une super journée à passer. Et voilà, ça c'est les grands coups de cœur que j'ai à vous conseiller pour Luang Prabang, pour venir passer 3-4 jours ici maximum, avant de continuer la visite du pays. Donc restez branchés sur la chaîne, puisque je vais vous faire toutes les autres vidéos pour vous expliquer comment visiter le Laos jusque tout au sud du pays. En tout cas, pour résumer, Luang Prabang a été une super étape pour nous, et c'était un très bon début de voyage. On n'a que de bons souvenirs là-bas, de bons moments, de bonnes adresses, de bonnes activités, de beaux paysages, et ça présage que du bon pour la suite de ce voyage dans ce pays magnifique qu'est le Laos. Il ne me reste donc qu'à vous dire de ne pas attendre plus longtemps et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!